Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte. Nous allons parler aujourd'hui de l'âme animale, de communication animale, avec Fabienne Maillefer. Bonjour Fabienne. Salut Estelle, merci de m'accueillir au sein de Suneva. Et qu'en est-il de la réincarnation animale? Est-ce qu'il se réincarne en animaux, en humains? Alors, pour moi, là encore, je ne vais pas entrer dans une polémique, mais pour moi, de l'expérience que j'ai de milliers d'animaux avec lesquels j'ai pu converser, aucun animal ne m'a jamais dit qu'il allait se réincarner dans un humain. D'ailleurs, si on pose la question à un animal s'il aurait envie de se réincarner en humain, généralement il répond non, mais vous êtes beaucoup trop compliqué. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, pour moi, les animaux se réincarnent souvent dans le règne animal, mais sous différentes espèces, sous différentes formes. Donc, ils peuvent autant se réincarner, être, je ne sais pas, un animal domestique et redevenir un animal sauvage pour une vie d'après, devenir un chat, et puis ensuite, je ne sais pas, un lion, une gazelle, une vache. Donc là, ils ont le choix des différentes enveloppes, pyjama génétiques dans lesquelles ils vont s'incarner pour faire des expériences. J'ai aussi témoigné dans mes deux ouvrages d'humains, alors d'humains décédés qui utilisaient en fait le canal animal pour exprimer des choses à des humains vivants, soit par l'intermédiaire d'un communicateur animalier, soit simplement par le contact. Je raconte l'histoire, pour faire bref, d'une de mes ânesses qui est décédée d'ailleurs il y a un peu plus d'un an, et qui, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai vraiment eu l'impression d'être en contact avec ma grand-mère décédée alors que j'avais 13 ans. Donc cette année, je l'ai rencontrée, j'avais une quarantaine d'années. Et ça m'a fait un truc pas possible. Et ma maman, donc, qui était la fille de ma grand-mère, la première fois qu'elle est venue la rencontrer, je lui ai rien dit du tout. Elle m'a dit ah t'as un nouvel âne, etc. Alors cette année, je l'avais récupéré de l'abattoir en fait. Et, euh, et elle est allée vers cette ânesse, elle l'a entourée de ses bras et elle a dit oh, on dirait grand-maman. Et pour moi, très clairement, c'est une histoire, c'est cette manière, alors j'aime à croire, peut-être que c'est pas vrai, et à quelque part, je m'en fiche. Ce qui m'a fait du bien, c'était de me dire que à travers mon ânesse, ben, j'avais un clin d'œil de ma grand-mère, qui est à l'origine aussi de toutes les facultés que j'ai, parce que j'en ai pas parlé, mais ça a sauté une génération, mais ma grand-maman avait ces facultés intuitives. Voilà, merci à tout le monde en tout cas et merci à vos animaux de vous avoir amené à cette conférence. Merci, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.